allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale puisque nous allons tester la nouvelle chronique qui apparaîtra dans notre émission très prochainement. Et pour ça j'ai un invité avec moi, c'est Flo. Bonjour Flo, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super, je te remercie. Alors aujourd'hui tu vas nous parler de cinéma. Alors normalement ta chronique c'est sur le média en général, mais aujourd'hui pour le test tu vas nous parler uniquement de cinéma et de quoi particulièrement? De la fameuse Snyder Cut qui fait débat sur tout l'internet. Et ben c'est parfait, et ben ça s'annonce très surprenant, je pense. On va apprendre plein de choses, c'est super, mais tout ça, ce sera juste après le générique, alors à tout de suite. Et on se retrouve donc pour le début. Alors, je te laisse la parole tout simplement, hein, Flo, vas-y. De quoi tu vas nous parler pour commencer? La fameuse Snyder Cut qui sort sur HBO Max et en SVOD chez nous, car HBO Max n'est pas encore arrivé dans nos contrées. Tout le monde en parle, je ne vais pas y faire exception. Hein. Cette version du film sur la Justice League que vous avez pu voir au cinéma en 2017, dans une version massacrée comme on va le voir, c'est toute une histoire. Pour faire simple, Zack Snyder, c'est un réalisateur qui est connu pour des films comme L'Armée des Morts, Sucker Punch, ou encore 300 et Watchmen, qui sont un peu plus connus. Il a lancé le DC Comics Cinematic Universe en 2013 avec Man of Steel. Warner voulait contrecarrer Disney Marvel avec leur Marvel Cinematic Universe, qui cartonnait. Donc ce film, Man of Steel, se centre d'abord sur Superman et ses origines, dans un ton volontairement moins fun et plus sérieux que leurs concurrents. Ce film verra une suite, Batman vs Superman, L'Aube de la Justice, en 2016. Warner voulant accélérer la cadence pour très vite arriver sur des films qui réunissent les super-héros comme leur concurrence. Qui cartonnait avec les films Avengers et qui faisaient des milliards au box-office. Ce film, c'est les deux plus grosses stars de chez DC Comics qui s'affrontent idéologiquement et physiquement. Il est sorti au cinéma déjà dans une version tronquée à l'époque, et il était raccourci pour le cinéma. Le film divisa beaucoup, mais beaucoup changèrent d'avis sur la version longue, qui est sortie en DVD Blu-ray, qui était largement mieux, beaucoup plus équilibrée, et surtout certaines scènes, certaines sous-intrigues qui étaient très peu compréhensibles prennent tout leur sens dans cette version longue. La version cinéma partait donc avec des difficultés instaurées par les producteurs déjà à l'époque. Et ben c'est super, et du coup, tout ça, ça nous amène à un autre sujet, du coup. C'est ça, le fameux débâcle de la Justice League. Zack Snyder, du coup, il entreprend le projet à la suite de tout ça. Mais un drame familial va malheureusement le bousculer. Sa fille Autumn se suicide. Au début, il va prendre un peu de temps, la production va le laisser faire son deuil. Il revient très vite dans le travail un peu pour s'enfermer dedans et plus trop penser à son deuil. Mais finalement, une fois la fin du tournage, il n'en peut plus. Il laisse la fin de la post-production à Joss Whedon, que Warner place. Celui-ci va aussi faire les reshoots. C'est quelques scènes qui sont retournées après, une fois le montage fait, pour rajouter des éléments. Le studio il ne voulait pas vraiment attendre que Zack Snyder fasse son deuil pour faire la post-production, car Marvel avançait ses pions pour arriver à Avengers 3 et 4. Donc il fallait vraiment les concurrencer sur leur plate-bande. Joss Whedon, c'est le réalisateur de Avengers 1 et 2, donc on peut penser que c'est une bonne pièce pour remplacer. Il part, donc c'est lui qui gère toute la post-production et qui retourne quelques scènes, comme je disais. Et Warner communique que cela est fait dans l'idée de rester dans la vision de Zack Snyder. C'est un peu une blague, on va le voir. Hein. Mais de nouvelles bandes annonces sortent très différentes de ce qui était montré quand Zack Snyder était encore au projet. Les fans se doutent bien qu'il y a quelque chose qui va pas. La crainte se fait entendre sur Internet que le film n'est pas vraiment celui qu'il devrait être. Résultat, le film sort, et c'est le drame. Le film divise par le fait que celui-ci tranche complètement avec le ton de Man of Steel et Batman vs Superman.
Ce Justice League est trop dans l'humour pour aller concurrencer Marvel, encore une fois. Tout n'est que action qui s'enchaîne, laissant peu de place aux personnages pour se développer. Surtout que certains n'avaient pas eu le droit à leur film, donc ils arrivaient là un peu comme un cheveu sur la soupe. On comprenait pas trop leur arc narratif, et voilà. Il y a aussi peu de grandes réflexions métaphoriques sur notre monde, comme c'était le cas des 2 précédents films de Zack Snyder. Donc vraiment, ça tranche au niveau du ton. Les fans comprennent alors que le studio de Joss Whedon, après que Zack soit parti, ils ont complètement modifié le film pour aller vraiment faire du Marvel, et du coup ça fonctionne pas du tout, et il est pas du tout rentable. C'est vraiment la débandade pour Warner qui du coup c'est un peu embarrassant pour eux, parce qu'en fin de compte ils se soldent avec un échec au box-office, bien loin de leurs espérances de chiffres à milliards de dollars. Voilà. Donc la colère des fans de DC Comics, mais surtout de Zack Snyder, sur Internet se fait aussitôt sentir. On voit alors l'émergence de ce qui changera tout dans cette histoire. Les fans veulent la version de Snyder. Ils le font savoir haut et fort à Warner. C'est là qu'on voit quand même que les fans, ils ont une aura assez Complètement. importante. Hein. Complètement. C'est de la folie comment aujourd'hui, avec tous les réseaux, la portée que ça a, on l'a vu il n'y a pas très longtemps avec Sonic notamment aussi, Oui, hein, voilà, qui était refait, le fiasco qu'il y a eu, la portée des réseaux aujourd'hui, C'est c'est hallucinant. Hein. Voilà. Il suffit que tout le monde se ligue, ça peut faire plancher des grosses boîtes comme ça, quoi. C'est hallucinant. Complètement. Après, il peut y avoir du mauvais de ce côté-là, parce que les fans n'ont pas toujours raison. Mais sur ce genre de cas, oui, Bien c'est sûr. Vraiment. Mais ça fait aussi évoluer, je pense. Les mentalités. C'est ça, c'est bien aussi, parce que de leur côté, ça les enferme pas, et ça permet une évolution plus positive, je pense. Je pense qu'à l'époque, tous ces grosses boîtes, il n'y avait pas moyen d'avoir l'avis du public. Alors maintenant, ils le prennent ou ils le prennent pas. Oui. Mais au moins, ça permet d'avoir un avis extérieur. Et surtout, ça permet d'éviter le gros beat derrière aussi, finalement. Oui, et puis on voit aussi avec des projets comme Star Wars, où les derniers n'ont pas vraiment plu aux fans, et du coup Disney qui se calme un peu, qui va un peu plus sur les séries sur Star Wars. C'est vraiment aussi ce retour de bâton, quoi. Ils savent très bien que la postlogie n'a pas été aussi bien reçue que ce qu'ils auraient espéré, quoi. Ça, c'est sûr. Et du coup, on en vient au sujet de du fameux hashtag Release the Snyder Cut, voilà, qui a fait un peu plier Warner de ce côté-là, comme on va le voir. Donc les fans, ils lancent ce fameux hashtag, un message clair à Warner, les fans qui veulent qu'on libère la version du réalisateur et de son montage voulu à l'origine. Donc il y en a beaucoup qui l'ont martelé un peu partout, ça a beaucoup fait débat, parce que beaucoup on avait marre de voir ça partout. Clairement, les fans ont pris l'espace médiatique pour faire plier Warner, et ça énervait certains, ce que je peux comprendre. Mais du coup, il y en a qui disaient que cette version n'arriverait jamais. C'est vraiment, ils en avaient marre, donc du coup, ils voulaient dire aux fans, non, c'est bon, arrêtez, ça arrivera jamais. Et c'est là que le fameux Zack Snyder lâche la bombe sur Internet. La version, bien que incomplète, bien sûr, existe. Donc là, les fans redoublent d'efforts pour faire plier Warner, bien sûr. Warner, du coup, qui finit par accepter ce côté-là de ressortir la version de Snyder. Il lui donne assez d'argent pour finir sa version, mais c'est pas un cadeau que Warner fait aux fans, c'est vraiment qu'en fin de compte, Warner, eux, ont leur plateforme HBO Max, comme Disney peut avoir Disney+, et ils commencent à le sortir du coup aux États-Unis. Il n'y a pas de aussi bons chiffres que du côté de chez Disney. Donc, pour concurrencer ça un peu, ils font un peu de publicité en disant c'est bon, on vous a entendu, les fans, on vous laisse votre version. On va laisser Zack Snyder faire sa version avec des reshoots et son montage qui sera bien à lui. Il aura la main mise sur le produit fini. Est-ce que ça va marcher alors? On y arrive. Le jeudi 18 mars sort sur HBO Max aux USA et en SVOD Aja Digital chez nous, et bientôt en Blu-ray et DVD, la date n'est pas encore confirmée. Le film dure 4 heures, contrairement à 2 heures pour la version de 2017. Donc, le film... C'est un plus déjà, voilà. quand même. Hein, c'est un bon plus, quand même. Complètement, oui. Il a plus de temps, comme on va le voir, pour développer ses intrigues. Le film est extrêmement bien reçu par les fans.
Les personnes pas forcément fans du style du réalisateur, ils rejettent toujours le film parce que ils sont pas clients de cela. Et là, en plus, il va à fond dans sa patte visuelle. On lui a donné carte blanche, donc let's go. Il est allé à fond sur les gros ralentis qui peuvent ne pas plaire à certains. Mais voilà, c'est son style et ses fans ont suivi et ont vraiment bien aimé cette version de 4 heures. Ce qu'il en ressort pour ma part, c'est que comme de nombreuses personnes, c'est que le film retrouve sa grandeur. Tout y est plus épique, les éléments de l'intrigue sont bien mieux amenés et les personnages tous mieux traités. Il est aussi à noter que cette version continue d'explorer les thématiques chères à Snyder, faisant de ce film et la saga qu'il avait instaurée avec Man of Steel et Batman vs Superman un vrai geste artistique. Et certes, c'est des films blockbusters, mais une vision d'auteur avant tout. Vous me direz qu'avec 2 heures contre 4 heures, c'est normal, mais en même temps, dans la version de 2 heures, il y avait des choses qui étaient enlevées, qui étaient complètement incompréhensibles quand on voit le résultat final. C'est un vrai film d'équipe. Dans la version tronquée, la fin, en fin de compte, c'était vraiment Superman qui arrivait en tant que Deus Ex Machina, qui résolvait, excusez-moi, tous les problèmes, on va dire. Là, c'est un vrai film d'équipe où chaque personnage a ses moments de gloire et arrive à avoir un arc narratif chacun. Donc ceux qui en sortent le plus grandi, c'est vraiment le Flash et Cyborg, qui étaient vraiment des personnages presque tertiaires dans la version de 2017. Là, ils retrouvent vraiment leur place dans la Justice League et ils ont vraiment des arcs narratifs intéressants et qui se développent tout au long du projet et du film. Et vraiment, à la fin, sans Cyborg et sans Flash, ils étaient tous morts, quoi. Donc vraiment, ils ont une importance et vraiment chaque personnage. Alors après, oui, Aquaman et Wonder Woman, c'est comme le film de 2017, ils sont moins mis en avant, même quoique sur le final, ils ont quand même beaucoup plus de moments de gloire. Mais eux avaient eu leur propre film juste après le film de 2017. Donc c'est normal que aussi, à l'époque, il faut se remettre aussi un peu à l'époque de ce film aurait dû sortir et après eux auraient eu leur film. Donc c'était normal qu'ils soient un peu peut-être moins développés que d'autres personnages dans ce film. Donc on le voit aussi sur l'antagoniste principal, Steppenwolf, qui prend beaucoup plus d'ampleur dans ce film. Dans la version 2017, c'était le gros méchant pour être méchant, tout simplement. Là, il a un peu plus de profondeur. C'est vraiment l'antagoniste qui a un patron au-dessus, qui, en fin de compte, a été un peu exclu de tout ce monde que son patron a créé. Et lui veut juste lui faire plaisir. Donc vraiment, il y a un enjeu. Et lui, il a une quête. En plus de la quête pour son patron, lui, il a ses propres enjeux, quoi. Donc beaucoup plus travaillé, même si ça reste quand même un gros méchant pas beau qui veut le mal de la Terre, quoi. Que les super-héros devront arrêter. Donc je vous laisserai juger sur et tenter l'expérience entre ces deux versions pour les comparer. Mais il est clair que l'étude de cas de ce cas va devenir un cas d'école, quoi. Vraiment, au niveau du montage et compagnie, dans les écoles de cinéma, ça va être vraiment quelque chose à étudier, quoi. Vraiment, ça va être quelque chose qui a été jamais vu, enfin qui a été jamais vu à ce point-là. Il y a eu des versions parfois de réalisateurs qui revenaient plusieurs années après, qui avaient leur version finale qu'on leur donnait. Mais là, c'est vraiment une ampleur tout autre. Vraiment, là, on n'a jamais vraiment vu ça. La première version nous avait tous laissé frustrés et là, on a un film d'un auteur fédérateur et respectueux de ses fans, vraiment, surtout au niveau de l'histoire. Ça prend pas ses fans pour des cons. Voilà. Un film d'ailleurs qui se finit en beauté et qui laisse beaucoup de place pour des suites. Donc Snyder avait prévu un Justice League 2 et 3 à la base pour compléter son histoire. Et, il a d'ailleurs, cela se voit sur certaines scènes qui ont été repris au tournage pour cette version-là. Il a fait exprès, on dirait, de laisser des scènes vraiment alléchantes pour nous attirer, nous dire hey, il y a vraiment des suites, est-ce que vous voulez pas me soutenir encore une fois pour avoir ces suites vraiment. Donc c'est là que le fameux release The Snyder Cut a été un peu mort, puisque maintenant c'est fini, on a le film, et maintenant c'est le Restore The Snyderverse qui est né. Donc c'est un hashtag qui commence à fleurir sur tout l'internet depuis que le film est sorti. Donc vraiment ça va prendre l'ampleur comme son est né le release de The Snyder Cut.
Les fans, est-ce qu'ils réussiront cette fois-ci à faire plier le studio, sachant que pour beaucoup, il y en a qui ont vu que la version cinéma, qui n'ont pas vu cette version. Est-ce qu'ils vont utiliser le multivers pour dire il y a deux versions, deux suites complètement différentes, une qui va se continuer au cinéma et une qui sera par Snyder vraiment prévue pour HBO Max et faire venir des fans et vraiment des versions, par exemple là, de 4 heures qui n'auraient peut-être pas pu sortir au cinéma parce que 4 heures c'est presque impossible de sortir un film de 4 heures au cinéma, ce que HBO Max peut proposer. Donc est-ce qu'on va aller dans cette optique? En tout cas, les fans, eux, y croient et le hashtag Restore the Snyderverse pullule sur Internet. Si vous voulez vraiment que le film soit... que les deux films soient faits, quoi, Justice League 2 et 3, c'est que ça tient qu'à vous, les fans. Donc ouais, c'est vraiment contrairement à leur communication, ce n'est pas Warner qui nous a fait cadeau de cette version, c'est nous les fans qui les avons obligés à nous les donner. Il faut les obliger à nous donner aussi la suite qu'on mérite. Voilà. Pour finir sur tout ça, le film est bien sûr dédié à sa fille Autumn, et pendant tout le temps où les fans ont milité pour voir le film, ils se sont aussi mobilisés pour cette cause, car Zack Snyder a aussi beaucoup parlé sur les réseaux sociaux de ce drame. Donc ils ont ainsi aidé à lever un $500 000 pour la fondation américaine pour la prévention au suicide. Donc je vous invite aussi à vous renseigner sur ce sujet important aussi. Voilà. Et sur ces dernières paroles, je n'ai qu'une chose à vous dire. Merci Zack Snyder. Et aussi, hashtag Restore Snyderverse, bien entendu. Eh bien, merci beaucoup Flo. C'était très intéressant cette petite chronique et on a appris beaucoup de choses. Et encore une fois, c'est là qu'on voit la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui. À quel point ça a de l'impact dans le cinéma, mais dans la vie de tous les jours finalement. Alors effectivement, on critique beaucoup Twitter sur ses mauvais côtés. Alors effectivement, il y a beaucoup de mauvais côtés, ça on peut le dire. Mais il y a aussi d'énormes bons côtés. Et quand on voit que c'est fédérateur à ce point-là sur des sujets comme ça, on peut se dire qu'il y a quand même des bonnes choses qui peuvent arriver derrière, tant dans le cinéma que dans plein de sujets. Tu l'as dit, on a parlé de la fédération sur le suicide, là, par exemple. On a déjà vu plein d'associations, plein d'hashtags sur les réseaux, soit sur Twitter, sur Facebook. On en voit très souvent des campagnes qui sont lancées. Quand on voit même dans le gaming tout ce qui est fait maintenant avec notamment le The Event, tout ça, c'est moi je vois on revient même moins de 10 ans en avant, tout ça n'existait pas. L'évolution qu'on a en si peu de temps, moi quelque part ça donne de l'espoir pour les années à venir, quoi. Surtout avec ce qu'on vit en ce moment avec le Covid, que ce soit en France ou dans le monde entier. Pour beaucoup de monde c'est pas facile. Et c'est vrai que là, quand on voit la puissance que ça peut donner, ces réseaux sociaux, et alors certes, on rit des personnes, on rit, voilà, mais ça sert aussi à plein d'autres choses derrière, bien plus utiles que de lyncher les gens sur Internet, qui est débile et qui est franchement répréhensible. Donc non, c'est vachement impressionnant. Alors toi, du coup, t'attends beaucoup une suite, du coup, c'est ça? De ce que j'ai compris. Voilà, on attend la suite qui... Tu fais partie de cet hashtag, toi. Ah, complètement. C'est ça. Après, est-ce que ça va arriver? C'est pas dit, quoi. C'est vraiment de l'argent qui est mis sur un projet. Après, vu tout l'engouement... Alors, cet argent-là, elle vient d'où, typiquement? C'est Warner. C'est que Warner? C'est Warner qui finance complètement... Lui, Zack, c'est ça? Zack Snyder, ouais. Zack Snyder, il a sa boîte de prod qui coproduit, mais il peut pas compléter, il a pas tant d'argent que ça non plus. Non, c'est Warner. Parce que je suppose que même sur le film de 4 heures, c'est pas lui qui a récupéré l'argent. Non, en plus, on sait pas trop comment on sait que dans le cinéma, c'est assez flou aussi, ces trucs-là, surtout aux États-unis. C'est ça. Mais au cinéma, t'as le box-office et tout ça, alors que sur HBO Max, c'est vraiment des abonnements. Donc, comment tu redistribues l'argent? Pour l'instant, les c'est des partenariats, je pense. Je sais pas. Après, ils doivent avoir un pourcentage sur le nombre de vues ou un truc comme ça. Je sais pas comment exactement ça fonctionne de ce côté-là. Mais c'est vrai que on attend cette suite. Après, est-ce que ça va arriver? C'est vraiment des films il y a zéro info pour des l'instant. centaines de millions de dollars. Il n'y a aucune info pour l'instant. Pour l'instant, aucune info. C'est vraiment... Alors, il est sorti quand, du coup, le film de 4 heures Là, il est sorti le 18 mars. Donc, 18 mars dernier. Donc c'est quand même assez tôt pour l'instant. Récent. Voilà, donc avec le Covid et tout ça, je pense que peut-être qu'il y aura plus d'infos l'année prochaine ou dans 2 ans. Ça met quand même du temps à se faire. Alors, j'ai une autre question. Tu as dit justement que Zack avait sa boîte de prod, c'est ça? Alors, c'est vrai que c'est des grosses boîtes.
Mais est-ce que quelque part, les grosses boîtes, ils ont tellement de monopole, ils veulent toujours avoir le dernier mot. Est-ce que, et à un moment donné, les réalisateurs, tout ça, ils n'ont pas intérêt à se lancer indépendamment? Parce que si chacun se lance indépendamment, les grosses boîtes, ils auront moins d'argent pour. Enfin, ils n'auront pas de réalisateurs, ils n'auront pas forcément les scripts. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à snober un peu ces boîtes-là? Alors c'est difficile parce que déjà rien que pour continuer le DC Comics Universe, DC Comics, les droits sont vendus à Warner, donc c'est Warner qui a les droits. Après pour d'autres films, ils essayent, mais souvent ils peuvent pas financer les gros films. Souvent c'est des films un peu plus d'auteur, un peu plus indépendants, qui peuvent financer avec leur propre boîte, mais dès que ça touche à des gros films, là clairement c'est des films qui coûtent 200, 300 millions. Mm. Et les boîtes de prod qui peuvent les financer, ils sont très rares, quoi. Ça peut faire couler des boîtes, hein, vraiment. Même Disney, Warner et compagnie, si les films ne marchent pas, ben, c'est vraiment, ça peut être horrible pour eux. Et c'est pour ça qu'ils aussi basent leurs films sur des grosses licences, sur la nostalgie et tout ça. Parce Ouais, que voilà, mais là on dit, ces boîtes-là, facile, ils ont pas d'argent. Mais c'est parce que c'est Warner qui récupère tous les bénéfices et tout ça. Mm. Et si demain, eux, ils sortent un gros film, alors certes, ça va les mettre dans le rouge, mais les bénéfices qui vont rentrer derrière, ça va les faire exploser. Dans la théorie Dans la théorie, mais après, c'est pas aussi facile au niveau de la distribution des films, surtout en ce moment avec les salles de cinéma qui sont Oui, complètement c'est vrai fermées, aussi, qui ne peuvent pas oui. rentrer d'argent. Après, il y a les plateformes qui rachètent certains films, mais ça reste beaucoup moins. Parce qu'on Que voit ce que peuvent faire notamment le box-office, hein. Disney, qui dernièrement a sorti 2-3 films uniquement sur Disney+, et même pas au cinéma. Complètement. Alors est-ce qu'on va vers l'abandon du cinéma et des sorties uniquement sur plateforme? Alors, je sais que sur Disney Plus et Warner, qui ont HBO Max, du coup, la question se pose sur certains films, vu qu'aux États-Unis ça commence à rouvrir les salles de cinéma. Certains mettent leurs films en même temps sur la plateforme et en même temps au cinéma pour ceux qui veulent profiter du cinéma. Est-ce que c'est vers là qu'on va? Peut-être. Il y en a Disney Plus qui propose plus de mettre le film au cinéma et de mettre leur film sur la plateforme, mais payant, donc pas inclus dans l'abonnement. Ce qu'ils ont fait avec Mulan. Avec Mulan, par exemple, Mulan, voilà, ouais. qui était à $30 aux États-Unis. Ça n'a pas forcément très bien fonctionné d'après les dires, mais vu qu'ils sont un peu opaques sur les chiffres, on ne sait pas trop. C'est pas comme le box-office où on sait, là vraiment, dans leur plateforme, c'est quelque chose qu'on Il semble qu'ils ont sorti pas. quelques chiffres chez Disney+, notamment le nombre d'abonnements qui a explosé avec le confinement. On peut plus voir l'abonnement que ça apporte. Et c'est pour ça que le Snyderverse. Mais on peut supposer que ceux qui sont abonnés, ils sont seulement fans qui vont acheter Mulan à côté, par exemple. C'est ça. Je pense que après c'est le système de prix aussi, parce que c'est pas trop cher non plus. C'est ça qu'il faut voir aussi. Parce que c'est vrai que quand tu te dis c'est à $30, une place de cinéma c'est quoi? C'est $10 on va dire. C'est ça. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que autant qu'ils sortent au cinéma ça coûtera moins cher quoi. Après, il y a peut-être un système de prix. Par exemple pour les familles, je sais que certains ne peuvent pas forcément se payer des cinémas, ça leur coûte cher d'aller à 5-6 dans les grandes familles. Ouais, par exemple. mais quand tu fais le calcul, on va ramener ça à la France, on va dire qu'ils vendent 30 € en France. Certes, tu l'as tout le temps, mais tu prends une place, allez, on va dire à 10 €. Bon, tu te fais une petite sortie famille sympa et tout ça. Et après, bah, le DVD, en général, ça coûte quoi? Ça coûte 15 €. 15 €, 20 €. Ouais, voilà. Après, il y a les mais on va dire, allez, 20 plus 10, en titre personnel, t'as les 30 en fait. Tu les as les 30. Oui, mais donc, 10 € pour une place. Si t'es une famille de 5, mais 50 €. Après, c'est la sortie du week-end, c'est ça aussi. Coup, là, rester dans son canapé, t'as beau être en famille, mais bon, je trouve ça a moins de saveur quand même. Ah oui, non, mais moi je suis d'accord. Moi je défends la salle complètement, et ça, c'est quelque chose qui fait peur aussi aux exploitants, et d'avoir que des films qui sortent comme ça. Et même là, en fin de compte, il y a certains films qui gardent dans leur programme Disney Plus et Warner qui sortent pas parce que c'est des gros films qui ont coûté très très cher. Je pense à certains gros films de Marvel ou gros films de live action Disney. Et ceux-là, bah, clairement, Disney a dit que ce serait pas rentable de le mettre sur leur plateforme pour le moment. Donc, oui, ils préfèrent attendre que la situation se revienne un peu à la normale pour mettre ça au cinéma. Et après, oui, bien sûr, très vite les mettre sur leur plateforme parce que bah, ça apporte aussi des gens. Mais, bah, quand on voit le nombre de films qui ont été décalés avec le Covid, c'est un nombre hallucinant, que ce soit les très gros films, comme les films un peu plus indépendants. C'est hallucinant. Même au niveau des séries aussi, mais ça nous promet une rentrée quand les salles vont rouvrir, c'est tous les jours cinéma. C'est ça. Mais d'un côté, ça va être le bouchon, les plus gros vont prendre toutes les salles parce que bah, les exploitants vont vouloir aussi
avoir des films qui font venir du monde, hein, ils veulent du monde, donc ils vont prendre les gros films, et c'est vrai que beaucoup d'indépendants se plaignent un peu en disant bah oui, nous on va se faire complètement rouler dessus au cinéma, et nous on a que la salle de cinéma pour survivre. Eux ils ont pas de plateforme pour Après, les indépendants, ils ont quand même des petites d'auteur, scènes, ils ont peut-être les petites salles, ils ont quand même les petites salles de cinéma encore. encore, mais c'est pas ça où, qui fait venir le plus de monde. Le plus de monde, c'est vraiment les pâtés, les Ah bah gaumont, oui, les bien grosses sûr, salles, oui. voilà. Mais, Et ça, ils vont remplir avec tous les gros films Marvel, Disney qui vont sortir et qui sont déjà prévus pour la pour la rentrée, d'un quoi. côté, c'est pas bien, mais d'un autre côté, c'est aussi, il faut sauver les salles, comme tu dis. Oui. Donc, ils doivent faire du chiffre et très vite. Mm. Ils ont tellement perdu pendant cette période C'est qu'il va falloir Mais beaucoup de remplir petits les caisses très très vite. distributeurs et petits producteurs français notamment vont la perdre des plumes, ça c'est sûr. Beaucoup d'inquiétudes sur Twitter sur les comptes professionnels de ces distributeurs, et c'est quelque chose vraiment qui inquiète tout le monde, parce que tout le monde demande à la ministre de la Culture de gérer cela, de mettre un planning des sorties pour Ça, essayer de... Voilà. peut-être mettre des quotas. C'est ça, mais en fin de compte, ça n'arrivera pas, Mais parce que plus ça retarde, plus en fin de compte, les grosses boîtes de production font pression. Et c'est surtout que les et problèmes eux, des quotas, le voilà. problème des quotas, c'est qu'en France, on a beau mettre des quotas en France, Mm. mais tu vas en Belgique, tu vas l'avoir, et donc du coup, peut-être des gens vont aller en Belgique ou en Suisse pour aller les voir, et du coup, et ça va faire perdre de l'argent en France, donc c'est compliqué de mettre ça aussi en place quelque part. Surtout que nous, on peut pas encore rouvrir. Et Oui. là, il y a certains films qui commencent à sortir. Là, il y a eu Raya, le dernier Disney, le dessin animé Disney, qui est sorti. Là, il y a King Kong qui va sortir aussi. Et nous, on l'aura bien après. Et encore, on a des dates posées par Warner France et compagnie, Disney France, qui posent des dates, mais eux-mêmes ne savent pas si ça va rouvrir ou pas, vu que la situation en France est un peu catastrophique. La gestion, voilà, on ne sait pas si les salles de cinéma rouvriront à ces dates-là. Donc ça se trouve, ça sera encore repoussé. Et si c'est encore repoussé, est-ce qu'ils vont pas se dire, c'est bon, on met tout sur notre plateforme? Surtout que HBO Max a plus ou moins laissé entendre qu'il voulait arriver cette année ou au début d'année prochaine ou plus tard dans la plupart des pays pour vraiment concurrencer Disney. Donc ils auront leur plateforme comme Disney et pourront mettre les films qu'ils veulent sur leur plateforme et se passer. Est-ce que c'est pas trop tard pour HBO? Je pense pas, parce que HBO Max, c'est vraiment tout le catalogue Warner, donc c'est vraiment des films populaires. Il y a tous les DC Comics, il y a tous les Harry Potter qui sont dedans, donc c'est vraiment des Je films sais qui qu'Harry peuvent Potter faire a été longtemps sur Netflix à l'époque. C'est ça, mais parce que ça fait venir du monde. Mais dès qu'eux auront leur propre plateforme, ils vont plus le prêter plus le vendre leurs droits à Netflix. Donc ils auront leur propre. Mais il y est plus sur Netflix, hein, il me semble. Voilà, c'est ça. Là, ils ont petit à petit les trucs pour essayer de les récupérer quand mais ils il me vont semble arriver. qu'à l'époque où c'était à Netflix, Netflix avait annoncé des chiffres et un nombre d'abonnements supplémentaires assez hallucinant, juste parce qu'il y avait Harry Potter. Parce que c'est des grosses licences. Et pareil, HBO Max, c'est pas que Warner, c'est aussi beaucoup de chaînes télé qu'ils ont en Amérique qui produisent des séries. Ils ont par exemple Friends. Tu mets ça dans ton catalogue, t'es sûr de faire venir du monde. Ils ont tout le catalogue Netflix HBO. a Friends encore en ce moment. Netflix a Friends encore. Et du coup, ça fait venir du monde. Enfin, HBO, ils ont clairement Game of Thrones. Tu mets Game of Thrones sur ta plateforme, voilà. C'est plein de séries comme ça. Enfin, faut voir plus grand. C'est vrai que quand on disait Disney, c'est que des dessins animés, qu'est-ce qu'on va se foutre à s'abonner? Beaucoup disaient ça, mais sauf qu'en raconte, il y en a qui voyaient bien que Disney a racheté beaucoup de sociétés et qu'ils avaient beaucoup plus Disney, que ce qu'ils avaient. T'as l'effet confinement, mine de rien aussi, avec les enfants et tout ça. Oui. T'as cet effet-là aussi qui mais fait que les chiffres sont vraiment ce qui paraît être. Moi, je dis, faut voir après, une fois que le Covid sera terminé, s'il y a toujours autant d'abonnements ou est-ce que ça descend. Mais Disney avait prévu certains chiffres. Je me souviens plus, mais à un moment, ils avaient dit 80-95 millions pour la fin de l'année 2020. Ils étaient déjà à plus de 120 millions. Non, je dis des conneries. 100 millions. On va remettre un peu de musique. Mais à 100 millions, voilà, il rattrape très vite Netflix qui a, je ne sais plus c'est quoi les chiffres de Netflix, mais ils sont à 190, il me semble, millions d'abonnés. Si je vous dis pas de bêtises. Oui, ça va être quelque chose comme donc, ça. Ils sont quand même dépassé les 200. Voilà, il rattrape très vite. Et HBO Max a de quoi, s'ils se développent internationalement. Ils ont des arguments, ils ont des arguments complètement. Je suis d'accord. Donc après, il y a toujours aussi Amazon Prime qui a commencé à arriver aussi. Eux, ils ont de plus en plus. Voilà, ça. Après, Amazon Prime, c'est quand même différent parce que eux, ils s'élargissent sur plein de domaines différents. On a quand même le Prime Gaming, le Prime Vidéo, le Prime. Là, pour Amazon le coup, a une grosse société derrière qui est encore plus puissante que toutes les autres. Et pour l'instant, ils se placent un petit peu aussi dans le monde du streaming pour pouvoir pas que Disney. Ils placent leur pion en fait. C'est ça. Mais petit à petit, ils vont pouvoir peut-être accélérer le pas aussi. Et d'ailleurs, Amazon Prime, ils produisent une série sur Seigneur des Anneaux avec un budget de plus d'1 milliard pour chaque saison. Donc voilà, c'est quand même peut-être le sujet d'une prochaine connerie, d'une prochaine chronique, ça. C'est quelque chose, ils mettent de l'argent, quoi. Donc bien sûr, pour moi, c'est vraiment les plateformes qui vont réussir. Il y en a d'autres qui essayent.
je pense à Paramount Plus ou d'autres plateformes comme ça. Je pense pas que ça fera le poids face à des HBO Max, Disney Plus, Netflix, Amazon Prime. C'est les 4 pour moi qui vont sortir leur épingle du jeu. Et même si les gens vont Même pas si pouvoir Prime est payer un peu tout en d'un... dessous pour l'instant. Pour le moment, oui, mais On va voir après à voir comment s'ils ça va arrivent- évoluer. c'est ça. Mais ils ont quand même des bonnes séries, hein. The Boys qui cartonnent, voilà, ils mettent de l'argent. Si je me trompe pas, je crois que Prime on se sont mis sur le marché un peu de l'ancien. On voit qu'ils ont sorti tous les films d'Eddie Murphy là le mois dernier. C'est ça, ils prennent les droits de tout ce qu'ils peuvent C'est avoir. ça, et tous les mois, mais ils sont plus dans le vintage que dans l'actuel, j'ai l'impression. Avec quelques séries qui pop comme ça, comme The Boys ou la série Seigneur des Anneaux. Oui, voilà, c'est des ça. trucs vraiment des En fait, grosses séries. ils font quelques tests sur des séries récentes, mais ils ont beaucoup de vintage quand même. Après, tous ces films qui c'est un public rachètent aussi, hein. ça, et tous ces films qui rachètent les droits pour quelques temps et compagnie, est-ce qu'ils vont pouvoir les garder très longtemps? Parce que chaque plateforme va vouloir son truc et ils vont vouloir garder les Ça les coûte films très sur- cher après. C'est ça. aussi. Et Très, Disney très Plus, cher. on le voit, tous leurs films ont quitté les Netflix dès qu'ils sont arrivés, il n'y a plus aucun film de Disney dessus. Donc vraiment, dès qu'ils arrivent, ils ont leur propre plateforme, ils vont pas le... Alors sur certaines licences, ils se disent on va l'avoir sur notre plateforme et en même temps on le loue à d'autres pour faire rentrer de l'argent. Mais la plupart ils le gardent pour eux pour avoir des exclusivités et le faire venir le monde possible, quoi. Ce qui est normal. Donc, Ok. Eh bien, sur ces bonnes paroles, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel film vous attendez le plus, si jamais le cinéma réouvre, mais quel film vous attendez le plus là pour cette fin d'année. C'est vrai qu'on va en avoir beaucoup, hein, donc il va y avoir de quoi faire. Et en tout cas, si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un like et à vous abonner, en nous laissant aussi un petit commentaire pour nous dire ce qui va et ce qui va pas. Et en tout cas, nous on se retrouve très vite pour une prochaine chronique. Merci Flo, et à très vite pour des nouvelles informations, et c'était très intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour cette petite chronique. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye tout le monde!